Alors nous sommes arrivés d'Aftet de Nazir, d'Aftet pour le lundi 16 Elul Rahamim. Alors nous commençons la nouvelle Mishnah. Hareni Nazir menagedegolot menadevela. Si quelqu'un dit je fais Nazir des figues sèches et devela, c'est quand les figues elles sont comme une confiture, on appelle ça c'est pas des ronds de figues, aïgolé des vélas. C'est des figues quoi, c'est des figues en confit. Donc quelqu'un il dit je fais nazir de figues sèches ou de figues. Bet Shammai omrim nazir. Ou Bet Hillel omrim eno nazir. Bet Shammai disent il est nazir. C'est-à-dire bien qu'il il dit je fais nazir de figues, ben il est nazir normal de vin, de raisin et compagnie. Par contre Bet Hillel disent eno nazir, il n'est pas nazir. Alors la raison, selon Bet Shammai, comme il a dit nazir, déjà le mot nazir ça signifie nazir déjà. Donc après ce qu'il rajoute derrière figue ou pas autre chose, ça ne m'intéresse pas. Par contre Bet Hillel disent non. S'il a dit je vais faire nazir de figue ça n'existe pas, alors il n'est pas nazir tout simplement. Amar Rabbi Yehuda Af kshe'amru Bet Shammai lo amru ella be'omer hadhen alay korban. C'est-à-dire, il dit Rabbi Yehuda, il dit même quand Bet Shammai on dit que de nazir de figue sèche c'est quand même un nazir, c'est seulement quand il a dit hadhen alay korban, c'est-à-dire que les figues ils sont pour moi comme un korban. Et donc il n'y a que dans ces conditions que le fait de s'interdire les figues comme un sacrifice, alors le nazir il marche. D'accord? Le fait d'avoir des nazirs des figues, seulement quand il dit je suis nazir, mais il s'interdit de manger les figues en fait. Mais alors c'est pour ça que Bet Shammai disent il est nazir, selon Rabbi Yehuda tout simplement. Donc il manque dans la Mishnah quelque chose. Non, c'est pas qu'il manque. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Gemara, maintenant on va donc discuter tout ça. Si quelqu'un dit je suis nazir donc de figues sèches et de figues, Bet Shammai omrim nazir, on a dit que selon Bet Shammai il est quand même nazir normal. La Gemara a posé une question, pourquoi il est nazir selon Bet Shammai? La Torah elle dit bien, Mekol asher ya'aseh megefen hayayin. La Torah dit nazir, c'est quoi nazir? C'est quelqu'un donc il est interdit de tout ce qui est produit donc de la vigne, raisin, vin, etc. Alors comment ici tu dis qu'il est nazir alors qu'il n'a pas dit nazir, il a dit nazir de figue? D'accord? Mais quand la Torah a dit comment ça se fait? La Gemara répond, Bet Shammai savdela que Rabbi Meir. Bet Shammai il dit, il pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? De Amar en Adam mosid varao levatala. Rabbi Meir il dit comme ça, un homme ne parle jamais pour rien. Ça veut dire, il y avait là-bas, dans la discussion de Rabbi Meir, il dit comme ça. Dans la Torah, il y a marqué, vous savez, quand quelqu'un, il parle de arachin, quelqu'un, il veut offrir sa valeur. Dans la Torah, il y a marqué, dans la fin de Hokotai, là-bas, il y a marqué la valeur de chaque être vivant, au-delà de 1 mois, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 50 ans, je crois, ou 60 ans. Donc, quelqu'un il dit voilà, j'offre ma valeur au Beit Hamikdash, tu regardes la Torah, dit combien tu payes, tu payes. Quelqu'un il dit j'offre la valeur de ce keli, de sa table. Dans la Torah, il n'y a pas marqué la valeur d'une table. Mais Rabbi Meir il dit il doit quand même payer la valeur. Alors pourtant, ça n'existe pas. Rabbi Meir dit quand quelqu'un il sort une parole de sa bouche, c'est jamais pour rien. Et Adam, c'est donc lui il voulait en fait donner, alors il donne. Ce qui n'est pas le cas, donc Chacham n'a pas contredit. Mais quoi que l'on soit, Bet Shammai ici, ils ont comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir, étant donné qu'il a dit le mot nazir, même si après il sort figue et compagnie, ça ne nous intéresse pas. Le mot nazir il est en plus, il n'est jamais pour rien, alors il est nazir. Maintenant, Bet Hillel, qui ont dit non, il n'est pas nazir dans ce cas-là, Savdela que Rabbi Yosef de Amad, Bigmar de Marav Adam Nitfas. Vehainedar ou Fatrahimuhu. Bet Hillel, ils te disent que celui qui dit je suis nazir de figue sèche ou de figue normale, il n'est pas nazir. Pourquoi? Parce que selon eux, Bet Hillel, ils pensent comme Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? Chacun, quand il parle, on va selon la dernière phrase qu'il prononce. Or ici, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis nazir. Très bien, mais ce qui importe, c'est la suite.
La fin de la phrase, c'est de figue. Or, la figue, il n'y a pas de nazir, donc il n'y a pas de nazir. Il dit comme si c'était neder au fait. C'est comme si que le monsieur il a fait un neder et tout de suite il a fait le pétah. Le neder, il s'est autorisé tout seul le neder en disant c'est des figues. C'est pour ça que Beth Hillel dit c'est pas nazir. Il s'interdirait les figues ou pas? Non, non là c'est Rabbi Shammai, ça c'est Rabbi Yehuda. Beth Hillel il dit il n'est même pas nazir. Alors on pose la question. Et Beth Shammai n'a mis neder au. Et alors qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai sur ce principe, sur cette notion là? Quelqu'un dit nazir et à côté il dit des figues. C'est comme si il a fait un vœu. Et il sait lui veut lui-même. Alors, donc, pourquoi Beth Shammai ils disent quand même il est nazir? Ella Beth Shammai savdela que Rabbi Meir d'Amar en Adam Mosé dvarao levatala. וכיוון דאמר הריני נזיר, אבל נזיר, כי קאמה מן הגדגדות מן הדבלה ליצ'ו ליהודי קאת. ובית שמאי לטעמה דאמר אין שאלה בהקדש, וכיוון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות. Alors donc on pose la question à Beth Shammai, voilà il y a aussi un neder un pétah à côté, ils te disent non. Beth Shammai leur raison, c'est pas comme on a dit tout à l'heure qu'un homme, si ils disent comme Rabbi Meir, un homme ne parle pas pour rien. Et donc quand il a dit nazir, donc il est nazir. Maintenant quand il a dit de figue, c'est comme si qu'il veut enlever son neder. Il dit, Beth Shammai il pense comme eux-mêmes ils disent, en she'ela beherdesh. Quand quelqu'un il fait herdesh, même par erreur, on ne peut plus se rétracter en faisant une hatara. Alors, nazir, c'est comme un neder. Alors ils disent Beth Shammai la même chose. En she'ela benazir. Tu peux pas dire il a fait un vœu et après tout de suite il s'est enlevé. Ça marche pas ça. Selon Beth Shammai, quand on fait un vœu de nazir, on ne peut plus l'enlever. C'est quoi le she'ela, hatara dedaim, hatara. Il n'y a pas de possibilité de hatara pour Nazir eux. avec quoi? Hein? Nazir avec quoi? Avec des sans fil, C'est normal. Même s'il n'est pas prononcé, même s'il est dans la tête. Et lui, non, il faut le prononcer. Il a dit nazir. Il a dit Hanin nazir. Beth Shammai dit quand il a dit nazir déjà, quand il arrête cette phrase ici, il est nazir déjà. Maintenant, quand il a rajouté les figues sèches et les figues, c'est comme si qu'il voudrait se... De diminuer en fait. Non, enlever. Sortir, Il voulait l'enlever, sortir, mais on ne sortir. peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever ça. C'est Les impossible. figues sont interdits pour lui, non? Oui, selon Rabbi Yehuda, mais on va voir après quel est le statut des figues. D'accord? Ça, c'est donc l'avis de Beth Shammai. Maintenant, au Beth Hillel, savent que Rabbi Shimon. Beth Hillel, eux, ils pensent que Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Ditnan, Rabbi Shimon, poter shelo etnadev kederach hametnadevim. Dans la mahloket là-bas, Rabbi Shimon, il dit comme ça. On va voir. Non. D'abord, on explique. Rabbi Shimon dit quand Rabbi Shimon dit comme ça, quand un homme il fait un vœu qui n'est pas habituel, c'est pas un vœu. Là-bas, la marloque, on va la voir dans la Gemara plus loin. Quelqu'un il dit je fais un vœu d'apporter un korban minha de graines d'orge. Le korban minha de graines d'orge, ça n'existe pas. Le korban minha normalement c'est de blé, pas d'orge. Alors quand quelqu'un il dit je fais un korban minha d'orge, selon Rabbi Shimon, lo etnadev keder hametnadivim, c'est pas la façon habituelle, donc il n'apporte rien du tout. Là aussi, c'est Beth Hillel qui ont comme Rabbi Shimon. Là aussi, comme il a dit nazir de figue sèche, nazir de figue sèche, ça n'existe pas, c'est pas la façon habituelle, donc il n'y a pas de nazir, selon Beth Hillel. On va voir, après ça c'est Rabbi Shimon, c'est pas Beth Shammai. Maintenant, la Gemara dit, Matnitin delo kehaitana. Notre Mishnah, quand on a dit celui qui fait nazir des figues sèches, selon Beth Shammai, il est nazir, selon Beth Hillel, il n'est pas nazir. Il ne marche pas comme ce Tana qu'on va voir maintenant. Des Tania. Rabbi Natan Omer, Beth Shammai, nadur ve nazir. Ou Beth Hillel omrim, nadur ve en nazir. Le Rabbi Natan, il dit, quand un homme il dit comme ça, je suis nazir de figues sèches, Rabbi Natan, il dit, selon Beth Shammai, il est nazir, plus il est interdit de manger les figues. Les deux. Nado ve nazir. Alors que Rabbi Natan dit pour Beth Hillel, il n'est pas nazir d'accord, mais il est interdit de manger les figues. C'est nado de figues. Nado ve en nazir. Donc notre Mishnah ne marche pas. Notre Mishnah, parce que nous on a dit, Beth Shammai ils ont dit nazir point, et Beth Hillel disent zéro. Or donc Rabbi Natan il n'est pas d'accord avec nous. Ils disent pas le reste aussi, hein, la Mishnah. Hein? Et puis Non, la Mishnah a dit, Beth Shammai dit nazir zéro, Beth Hillel disent rien.
vient Rabbi Nathan dit non, Bet Shammai dit Nazir plus Neder, Et plus et Mahmir, Bet Hillel plus dit ça. l'autre. Ouais, Plus c'est- le Bet Shammai. donc c'est pour ça qu'on dit que notre Mishnah n'est pas comme le Rabbi Nathan. Bet Shammai savdela que Rabbi Meir, donc Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel savdela que Rabbi Yosef. L'Agma a dit, Bet Shammai, donc il pense comme Rabbi Meir qu'on a dit tout à l'heure qu'un homme, quand il sort une bouche, et non, pas les vatala, il n'existe pas. Ou Rabbi Yehuda aussi, que lui, Rabbi Yehuda il a dit, vous vous rappelez dans la Mishnah, il a dit, quand il a pensé que les figues, ils étaient interdites comme un korban neder. Donc il associe les deux, c'est pour ça qu'il est neder de figues sèches et nazir les deux. Au Bétélel, savez-la que Rabbi Yossé, ça on a déjà vu tout à l'heure, Bétélel ils disent comme Rabbi Yossé seulement, c'est-à-dire il n'est pas nazir. Par contre, il est quand même neder, on va voir après, parce que eux ils pensent, selon Rabbi Nathan, donc il est comme Rabbi Yehuda. Les Shalach, il y a une autre version de Rabbi Nathan elle-même, il y a une autre version. Ramim le rapportait autrement. Rabbi Nathan omer Bet Shammai omrim nadud ve'eno nazir. Ou Bet Hillel omrim lo nadud ve'lo nazir. Alors là, il change complètement. Selon Bet Shammai, donc Rabbi Nathan, une deuxième version, quand quelqu'un dit je fais un vœu d'être nazir de figue sèche, selon Bet Shammai, il est nadour, mais pas nazir. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de manger des figues sèches, mais il n'est pas nazir. C'est la vie de Hillel, ça. Hein? C'est la vie de Hillel. C'est le troisième Non, avis. ça c'est un autre avis. Troisième. Ça c'est un autre avis. 2 secondes, il explique la Mishnah autrement. Il y a une autre version de Rabbi Nathan qui dit que comme Bet Shammai, ils ont dit nazir, en fait nazir de figue sèche, mais pas de nazir normal. Et selon Bet Hillel, lui, l'on a double nazir, rien du tout. Et donc on revient, Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda, au Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Évidemment, Bet Shammai c'est comme Rabbi Yehuda parce qu'il a dit, il y a le vœu, il marche parce qu'il a dit, je veux m'interdire comme un vœu pour les figues. Et Bet Hillel comme Rabbi Shimon, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon a dit, quelqu'un il n'est pas mitnadev qui est dedach mitnadvim, alors il est pas tôt. Là il a dit nazir de figue sèche, ça ne marche pas. La Gemara nous ramène la Mishnah dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je m'excuse, il y a 3 opinions. Bon. Oui, il y a la Mishnah, Rabbi Nathan une fois, et la deuxième version de Rabbi Nathan. Et quoi qu'il en soit, notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Nathan dans les deux cas de toute façon. Nan Hata. La Mishnah, elle enseigne là-bas, dans Menachot bien sûr, Ha'omer hare alay mincha le'avim minas se'orim. La Mishnah dit comme ça. Si un homme dit, je veux offrir un korban mincha d'orge. La Mishnah dit, yavim menachitim. Il apporte le blé. Vraiment. Ça n'existe pas mincha d'orge, il apporte le blé. Ouais, il a le Kema, hein? Il a dit comme ça. On va voir les deux avis, bien sûr. Pareil, il fait pareil. Kema, yavi solet. Quelqu'un dit, je veux apporter donc minha farine. Ça n'existe pas, minha farine. La minha, c'est semoule, c'est pas farine. Donc il apporte semoule. Shelo beshem nulvona. Il dit, je veux apporter comme minha sans huile et sans encens. Comme ça n'existe pas, il veut enna beshem nulvona. Il apporte normal. Même si lui, il a fait un vœu d'apporter pas normal, il apporte normal. Il y avait Essaron. S'il dit voilà, je veux apporter comme minha la moitié de Essaron, ça n'existe pas. Le minha normal, c'est un Essaron entier. Alors il apporte un Essaron Shalem. Ça c'est Tanakama. Ça c'est Nanatam Tanakama. On va voir après Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, bien sûr. Maintenant, si quelqu'un dit Essaron au Mertza, quelqu'un dit je veux offrir un korban minha Essaron plus la moitié, là aussi, la moitié de Essaron ça n'existe pas. La minha, ça ne marche que par Essaron. Alors il y a Vishnaim, c'est un volume. Essaron, c'est un volume. Combien c'est le volume de Essaron? Je ne peux pas vous le dire, je ne saurais pas. C'est pas l'équipe des 100 000, non. Non, c'est un volume de toute façon, tout est dans le volume. C'est pas le vrai, Essaron? Hein? Non, c'est pas un dixième. Donc voilà ce que dit le Tanakama. Voilà, maintenant on voit Rabbi Shimon, qu'on a vu tout à l'heure. Rabbi Shimon poter shelo etnadiv kederach hametnadivim. Rabbi Shimon lui dit tout ça c'est pas tout. Quelqu'un qui dit j'apporte une minha d'orge, il n'apporte rien. Minha de farine, il n'apporte rien. Minha sans huile, sans sens, tu n'apportes rien. Minha heser saron, tu n'apportes rien. D'accord? Alors ça c'est Rabbi Shimon parce que c'est pas la façon habituelle de faire des dons comme ça. Alors là, on va poser une question. La Gemara pose une question. Qui est l'auteur dans Mishnah ici qu'on vient de voir maintenant, qu'on a marloqué entre Tanakama et Rabbi Shimon? On demande c'est qui ce Tanakama qui a dit que quand quelqu'un dit j'apporte un korban d'orge
Le Tanakama a dit, il apporte quand même une minha de blé, comme la façon normale des gens. C'est qui l'auteur? Amar Hizkiya. Il vient à Hizkiya, il nous répond, en vérité, c'est une mahloket. Et Bet Shammai, c'est Bet Shammai. Rappelez-vous, dans notre Mishnah, quelqu'un dit Nazir des figues sèches. Nazir des figues sèches, ça n'existe pas. Il est Nazir normal. Ici aussi, tu as dit minha d'orge. Minha d'orge, ça n'existe pas. Eh bien, tu apportes minha de blé normal. C'est ce que l'Agmara va dire maintenant. Lav Amre Bet Shammai, n'est-ce pas qu'on a vu que Bet Shammai on dit ils ont dit, quelqu'un il dit Nazir de figues sèches. Qu'est-ce qu'ils ont dit Bet Shammai? Il est Nazir quand même, pourtant il a parlé de figues sèches. On s'en fout des figues sèches. Il a dit Nazir, c'est Nazir. Là aussi, Hachenami. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Nazir, il a dit, non, moi, Nazir. Mais c'est Nazir, tout à fait contraire de Nazir, c'est comme un vœu. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Donc la Gemara, elle dit, c'est ici, donc l'auteur de cette Mishnah de Tanakama, c'est Bet Shammai. Il ne tranche pas, la Gemara. Non. Mais Rabbi Yohanan, viens Rabbi Yohanan, il dit non. Pourquoi? Moi, je peux te dire que Beth Hillel, ils sont d'accord ici aussi. Comment? Comment ils sont d'accord? Pourtant, Beth Hillel, eux, ils ont dit, là-bas, quand quelqu'un dit Nazir de figues sèches, d'accord? Et il a dit, c'est rien, il n'est pas Nazir. Et nous, ici, on dit, celui qui dit minha d'orge, il apporte minha de blé. Comment est-ce que tu peux dire que c'est Beth Hillel ça? On dit ici, Be'omer, ici, Nazir, tout le monde sait Nazir c'est quoi? Nazir c'est le vin. D'accord. Mais le minha, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est korban minha. Alors lui il te dit, moi j'ai fait minha de farine d'orge, de semoule d'orge. Il te dit, mais moi je ne savais pas que, si je savais que l'orge c'est pas bon, ben, le blé il est bon, j'aurais dit blé. Donc dans son intention en fait, il voulait amener quand même. Mais il a dit, moi je ne savais pas. Donc c'est pour ça que Beth Hillel ici, il serait d'accord aussi. Mais le Nazir, c'est pas possible. Donc c'est pour ça. Nazir, tout le monde sait ce que c'est Nazir. C'est courant. Un Nazir, c'est un Nazir. Tu sais ce que c'est Minha, toi? Tu sais ce que c'est Nazir? Tout le monde sait ce que c'est Nazir, mais personne ne sait ce que c'est Minha. Et c'est pas chaud. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il dit non. Pourquoi tu dis que l'auteur de ce Tanakama, c'est Bet Shammai? Ça peut être aussi Beth Hillel. Et là, donc c'est pour ça qu'Hizkiya il se reprend. Il dit non. Lo shanu el shama mena seorim. Aval amar mena adashim la maït ve le clou. Hizkiya dit en fait non, ici on parle d'un cas pas comme ça. Quelqu'un il a dit je veux apporter korban minha des lentilles. Or là, tout le monde sait, ça n'existe pas les lentilles minha. Minha c'est blé. Deux fois dans l'année c'est de l'orge, mais on s'en fout. Mais le korban minha donc c'est mot de blé. Lui, il a dit, je veux faire korban minha de lentilles. Alors, il dit comme ça, dans ces cas-là, l'homme a été vélo clou. Il n'apporte rien. Alors, la Gemara dit, attends, justement, la Gemara dit, Mirdi Hizkiya kiman muqim la lamatini ki Bet Shammai. La Gemara dit, attends, nous on a dit tout à l'heure, Hizkiya il a dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Bet Shammai. De cette Mishnah ici, donc, c'est Bet Shammai. Maintenant, il m'a dit pourtant, quand quelqu'un dit j'apporte des lentilles minha, c'est exactement la même chose, Nazir des figues sèches. Puisque les figues sèches, ça n'existe pas dans le Nazir. De la même façon que les lentilles, ça n'existe pas dans minha. Alors, si tu dis que là-bas c'est Bet Shammai, bah là aussi c'est Bet Shammai. Or, Bet Shammai, ils ont dit, quand quelqu'un fait Nazir de figues sèches, il est quand même Nazir. Alors pourquoi Hizkiya, toi tu dis, si quelqu'un il dit minha de lentilles, il n'apporte rien du tout? Ça ne marche pas. Donc on ne comprend pas Hizkiya ici. Viens là, Gemara nous dit, tu sais quoi? Hadal be Hizkiya. Hizkiya, il a changé d'avis. C'est-à-dire, quand il a dit tout à l'heure c'était Bet Shammai, c'est pas possible. C'est pas Bet Shammai. Le Bet Shammai qu'on a fait, enfin, c'est pas Bet Shammai normal, puisque Bet Shammai normal, il doit apporter un korban ici de Hadashim. D'accord? Comme la Mishnah de Nazir. Mais, il a changé, il est revenu, il s'est rétracté. C'est à qui maintenant? Ça veut dire. C'est qui le Mishnah? Non, parce que n'oublions pas, quand il a dit c'est Bet Shammai, il a expliqué pourquoi la raison. Alors, il donnait la raison
tout à l'heure on a dit la raison, c'est la raison qu'on a amenée. Il savait pas ce que 2 c'était secondes, 2 sur secondes. Parce qu'il a dit les 2 fixations. secondes. Je suis nazir, mais de fixation. 2 secondes. Parce en haut, il a dit c'est Beth Shammai, mais la raison qu'il a amenée selon Rabbi Nathan ou selon Rabbi Yehuda. Or là, il nous dit ici, c'est obligé que c'est encore Beth Shammai. C'est ça. Ça veut dire, il a dit que le Tanakama c'est Beth Shammai. Pour lui, voilà. Donc lui, il a dit que le Tanakama c'était Beth Shammai. Pour lui, il n'y a pas de différence entre que ce soit de l'orge ou que ce soit de lentilles. Or, si c'est comme ça, pourquoi ici ils disent rien? Alors il te répond, il te dit en vérité non. La Mishnah elle est comme Beth Shammai, selon Rabbi Yehuda seulement. C'est-à-dire, il doit apporter, c'est seulement quand il a pensé que c'est un vœu, c'est pour ça que là-bas il apporte, il fait nazir. Mais ici, il n'a pas pensé que c'est un vœu. Les vœux dans les lentilles, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'apporte rien du tout. Et pourquoi on ne remonte pas à l'envers? C'est-à-dire, parce qu'au début, il a dit qu'un homme, il ne parle pas pour rien dire. S'il lui dit maintenant, j'amène des lentilles, son truc qui tient. Ça n'existe pas. J'ai compris, ça n'existe pas, mais s'il ne savait pas, ça va lui faire un corban maintenant. Mais on ne peut pas apporter un corban de lentilles. Tout à l'heure, on a dit, quelqu'un, il peut dire, il ne sait pas. Tu dois amener un corban. Oui, mais un corban, tu ne peux pas. Mais tu peux pas le type. Mais dans les lentilles, ça ne marche pas. Ben voilà, mais amène à la place à ce moule. Non, parce que. Alors il a qu'à amener du blé. Parce que l'orge et le blé, ça existe. Mais les lentilles, ça n'existe pas. Mais il ne savait pas. Mais même si c'est pas, tu peux pas dire je vais apporter un truc qui ne marche pas du tout. C'est pour ça que l'Agma a dit l'Agma a dit pourquoi Hizkia il a changé d'avis. Il aurait pu. Il dit pourquoi Hizkia, il a changé d'avis. Il n'a qu'à dire, comme on était tout à l'heure, que celui qui est des nazirs de fixage, il est nazir. Et maintenant, celui qui est des hadashim, il apporte quand même le blé. Comme ça reste ensemble. Pourquoi tu changes d'avis? Parce que Hizkia, il avait un problème. Quel était son problème? Parce que lui, il s'est posé la question, pourquoi la Mishnah dans Nahot, elle a parlé de orge. Elle a dit, celui qui a dit, je fais korban mincha d'orge, oui, il apporte quand même le blé. Alors il dit, mais pourquoi la Mishnah parle d'orge? Elle aurait pu parler de lentilles, c'est mieux. C'est plus comparatif avec le nazir de figue sèche qu'avec l'orge et le blé, ça se marche. Mais le nazir de figue sèche, ça n'existe pas. Et la Mishnah, elle aurait dû plus parler de lentilles que d'orge. Et comme la Mishnah, elle a parlé d'orge, c'est pour ça qu'elle a été obligée de changer lui aussi son point de vue. Et là, ça va rester donc on est obligé de répondre comme on a répondu tout à l'heure. Ici chez nous, les hadashim, ils n'amènent rien parce que ça ne marche pas. Mais dans là-bas, Nazir des figues sèches, comme il a dit Rabbi Yehuda, parce qu'il pensait faire un vœu des figues sèches, c'est pour ça que là-bas, il est Nazir. Vient Rabbi Hanan Amar, afilu min hadashim. Rabbi Hanan dit non, pas du tout. Même si un homme, il dit, j'apporte korban minha de lentilles, il apporte quand même blé. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Il apporte quand même du blé. La Gemara pose une question. Comment? Bien, Rabbi Yohanan. La Gemara dit, pourtant, nous, on a vu précédemment. Rabbi Yohanan dit comme ça. Et il dit comme ça. Si un homme, il dit, si je savais que c'était pas bon, j'aurais dit rectifier. Or, ça, tu savais très bien que les lentilles, c'est pas bon. Alors comment tu me dis qu'il apporte le blé? Quand est-ce que Rabbi Yohanan il a dit que selon Tanakama, si quelqu'un il dit j'apporte minha d'orge et le blé, parce que le monsieur était dit moi je savais pas que l'orge c'était pas bon. Je savais pas. C'est pour ça qu'on dit d'accord, apporte l'orge, le blé. Mais lentilles, personne ne dit je savais pas. C'est connu. C'est connu. C'est connu. Pas pour nous, parce qu'il y avait à l'époque, c'est connu. C'est la semoule qui a, non? Oui, c'est semoule de blé. Le monsieur dit c'est connu, c'est pas un idiot. Et justement, donc c'est pour cette raison qu'il amène quand même le blé selon Rabbi Yohanan. Voilà. Ce qu'on a dit. Mais nous, regardez, ça c'est une question. Nous, Rabbi Yohanan, il vient de dire maintenant, que si quelqu'un il dit des lentilles, il amène quand même le blé. Alors nous, on lui pose à Rabbi Yohanan, comment Rabbi Yohanan, tu peux dire une telle chose? Toi, précédemment, tu as dit
Quand il dit l'orge, il amène le blé. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de confusion. Et le monsieur, il dit, tiens, si je savais que c'était pas bon, j'aurais dit autrement. Mais ici, il n'y a pas de confusion. Alors pourquoi tu dis qu'il amène le blé? Non, il n'amène rien du tout. Parce qu'il a dans l'intention d'amener quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de confusion entre les lentilles et le korban. C'est pour ça que la Gemara répond, les dvarav de Hiskiyahu de Kama. Rabbi Yohanan, il ne parle pas pour son avis, il parle à Rabbi Hiskiya. Il lui dit, ah, toi-même, pourquoi tu as changé d'avis? Comme on a dit tout à l'heure, Mishum, de l'Okhatani Mina Adashim. Parce que dans la Misha, il n'y a pas marqué les lentilles, il y a marqué l'orge. C'est pour ça qu'il a voulu changer d'avis, parce que ça ne correspond pas. Alors il dit Rabbi Yohanan, pourquoi tu dis change d'avis? Dilma la mevayakam. En vérité, la Misha, elle parle des deux. Elle parle des lentilles, elle parle aussi de l'orge. Mais pour les lentilles, elle n'a pas parlé pourquoi. Là, mevaya, non, ce n'est même pas besoin de te le dire, ça. Qui a mal me'adashim? Quand un homme dit, je vais apporter un korban minha de lentilles, des maïti minha me'aliyata, il est obligé d'apporter un korban minha normal. Pourquoi? Des kalmema me'adano de hadamot, ça change les choses. Parce que nous, on peut dire, comme dans Nazir, quelqu'un dit Nazir, après des figues sèches, on dit, monsieur, tu as dit en premier quoi, Nazir, ça s'arrête là. Ce que tu dis après, on s'en fiche. Nazir, alors c'est bon. Là aussi, dans Minha, quelqu'un il dit, j'apporte korban minha de lentilles. Tu as dit korban minha, ça s'arrête là, c'est du blé. Après, tu rajoutes, on dit, on s'en fout de ça. Tfos la chon rishon, on tient le premier langage que ce que tu dis. Ah, donc tu vois bien que là, ça c'est sûr que c'est du blé. La Ka'aman la séorine. Maintenant, pourquoi la Mishnah a tenu le langage de séorine d'orge et non pas de lentilles? Parce que lui, il pensait, et là, parce que là, au contraire, on aurait dit le contraire ici. Quand quelqu'un dit j'apporte un korban d'orge, monsieur, il peut te dire, attends, c'est qui apporte un korban d'orge? Il y a le Homer. C'est le 16 Korban Pesach, le 16 Nissan, quand on fait le Homer. Et la femme Sota, elle apporte ses Korban d'orge, on dit comme elle fait comme un animal, elle apporte la nourriture d'un animal. Alors le monsieur, il peut te dire, mais moi, attends, moi je pensais dans ma tête de l'orge, parce que je pensais, soit une femme Sota ou pour le Homer. Mais sinon, ben pour moi, il n'y a rien. Et là on te dit, non monsieur, quand même tu amènes du blé. Tu vois, ben c'est pour ça que la Mishnah, elle a parlé d'orge, et elle n'a pas parlé de lentilles. Dans les lentilles, c'est pas besoin de la prendre. C'est évident que quand quelqu'un dit j'apporte korban minha de lentilles, il va apporter du blé, ça c'est évident. Mais la Mishnah, elle n'a pas parlé de lentilles parce qu'elle voulait t'apprendre encore mieux que ça. Que même si quelqu'un dit j'apporte un korban d'orge, et toi tu vas dire tiens, un korban d'orge peut-être, alors dans ces cas-là, s'il pensait à ça, alors il ne peut pas apporter korban de blé. La Mishnah elle est venue te dire non monsieur, même si tu dis korban d'orge, il apportera quand même korban de blé. Parce que non, ça c'est pas pour, non, ça c'est pour Adashim, parce qu'il a dit minha. Mais pour les Séorim, non. Parce que lui, c'est pour ça que, justement, nous on a dit que Hiskiya a changé d'avis parce qu'il n'y a pas marqué Adashim. Alors là, Rabbi Yohanan dit, mais au contraire, les Adashim c'est évident qu'il apporte du blé. Parce que quand il a dit minha, c'est terminé, on arrête là. Mais même pour les Séorim, qu'il y a confusion, la Mishnah t'apprend quand même, il amène de blé. C'est pour ça qu'on t'a parlé de Séorim, mais on n'a pas parlé de Hadashim. Tu n'as pas besoin de changer d'avis. Lui, il a changé d'avis parce qu'il a marqué Séorim au lieu de Hadashim. Alors il dit, mais c'est pourquoi tu changes d'avis, tu n'as pas besoin. Le limoud, le hidouche de Séorim, il est plus important que celui de Hadashim. Pourquoi il apporte le blé? Pourquoi? Parce que c'est ça, lui, il pense donc comme on ça. apprend de là que quel que soit ce qu'on a dit, Voilà. c'est pas bon, on a du blé à la c'est la vie de Hiskiya. C'est Rabbi Yohanan qui dit à Hiskiya, au lieu pourquoi tu changes d'avis, reste comme tu as dit et ça marche très très bien.